Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast sur les comportements excessifs au travail. J'accueille Valérie Castagna, conseillère en prévention des aspects psychosociaux chez Atensia. Bonjour Valérie. Bonjour Claire. Alors, qu'entend-on par comportement indésirable et excessif au travail ? Alors, les comportements indésirables et excessifs au travail est le terme générique qui est utilisé pour désigner la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail. Alors, qu'entend-on par violence au travail ? Alors, la violence au travail, c'est tout acte par lequel un travailleur peut se sentir menacé ou agressé physiquement ou psychiquement lors de l'exécution de son travail. Alors, la violence peut se manifester de manière verbale, comme par exemple par le biais d'injures. Elle peut également se manifester de manière non verbale, par exemple des gestes de menace, mais elle peut également se présenter de manière physique, par le biais de coups par exemple. Et qu'en est-il du harcèlement moral au travail ? Alors, le harcèlement moral au travail, quant à lui, est un processus qui va s'intensifier et au cours duquel un travailleur va se retrouver être la cible de comportements. Alors, ça peut être des comportements qui sont anodins, mais qui, à terme, vont présenter un caractère négatif. Alors, ce sont des comportements qui vont se répéter tous les jours, toutes les semaines, et ce pendant une longue période, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, les comportements de harcèlement moral au travail peuvent être liés au travail, donc ça peut être des comportements qui vont viser à isoler un travailleur ou le dénigrer dans son travail, mais peuvent être aussi des comportements qui sont liés à la personne, comme des rumeurs qu'on lancerait par exemple à l'encontre du travailleur. Et le harcèlement sexuel au travail ? Alors, le harcèlement sexuel au travail peut être considéré comme tout acte non désiré à connotation sexuelle qui va porter atteinte à la dignité ou l'intégrité d'un travailleur. À nouveau, le harcèlement sexuel peut se manifester sous forme verbale, comme par exemple en proférant des commentaires à connotation sexuelle vis-à-vis d'un collaborateur, ou de manière non verbale, par des regards qui déshabillent par exemple, ou encore de manière plutôt physique, par des attouchements par exemple. Où et comment ces comportements peuvent-ils se manifester ? Alors, ces comportements vont toujours être des comportements liés au travail. Ils peuvent se présenter sur le lieu du travail lors de l'exécution du travail, mais ils peuvent aussi se manifester par le biais des réseaux sociaux. Alors, que faire en tant que travailleur si j'observe qu'un collègue fait l'objet de comportements indésirables au travail ? Alors, le plus important dans ce genre de situation, c'est de pouvoir en parler. Et surtout de pouvoir en parler le plus rapidement possible. Et donc de conseiller à ce collègue de pouvoir en parler à la personne qui est concernée. Et donc, si on n'y arrive pas, une autre alternative peut être aussi de s'adresser, de conseiller à notre collègue, de s'adresser à la personne de confiance ou au conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux qui est désigné dans l'entreprise. Et alors, que faire si moi-même, en tant que travailleur, je suis l'objet de ces comportements ? Là, c'est un peu le même principe, c'est de pouvoir en parler de nouveau le plus rapidement possible, de préférence avec la personne avec qui on a un souci, pour pouvoir lui faire part des comportements que l'on n'apprécie pas et qu'il a à notre égard, pour pouvoir aussi lui faire part de notre ressenti par rapport à ce comportement et également pour trouver avec lui une autre manière de fonctionner ensemble qui soit acceptable pour chacun. Donc c'est concrètement de cette manière qu'il faut réagir. Concrètement, c'est de cette manière qu'il faut effectivement réagir. Alors si cela ne suffit pas,
que faire si les comportements persistent? Si, malgré le fait d'avoir parlé avec son collègue, les comportements persistent, ou bien si parce que il se peut aussi que ce soit une démarche qui soit difficile pour le travailleur et qu'il n'arrive pas à lui en parler, l'idée est alors d'essayer de trouver de l'aide auprès d'une personne ressource de l'entreprise. Et donc, qui sont les personnes ressources dans une entreprise? Cela peut être la ligne hiérarchique, qu'elle soit directe ou pas. Ça peut être également les ressources humaines ou encore directement l'employeur. Ou, comme je le disais tout à l'heure, à nouveau, s'adresser à la personne de confiance ou au conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux désignés dans l'entreprise. Justement, en tant que membre de la ligne hiérarchique, que puis-je faire si j'observe des comportements indésirables au travail? Donc, le plus important quand on est membre de la ligne hiérarchique, c'est déjà de pouvoir créer au sein de ces équipes un climat de confiance, de respect et d'ouverture. Il faut que la ligne hiérarchique puisse être attentive à ses collaborateurs, attentive aux comportements, aux signaux d'alerte que ses collaborateurs peuvent présenter et évidemment pouvoir rendre les problématiques de ce type-là abordables au sein des équipes. Et si un collaborateur interpelle la ligne hiérarchique par rapport à un comportement indésirable dont il est la cible? Bien, là, s'il y a un conseil à donner à la ligne hiérarchique, c'est d'adopter une attitude neutre avant tout, donc de ne pas directement prendre parti pour l'une ou l'autre des parties, et plutôt d'aller rechercher des informations pour avoir une vision la plus objective possible de la situation avant de pouvoir intervenir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, que ce n'est pas toujours évident d'intervenir pour la ligne hiérarchique, et donc dans les situations qui sont peut-être un peu plus complexes ou un peu plus délicate, la ligne hiérarchique peut aussi demander conseil aux conseillers en prévention pour les aspects psychosociaux. Alors, en tant qu'employeur maintenant, quelles sont mes obligations pour prévenir ces comportements indésirables au travail? Alors, avant tout, l'employeur doit pouvoir mettre en place une politique préventive en la matière. Alors, cela passe par exemple par l'élaboration d'une annexe au règlement de travail au sein de laquelle les travailleurs vont pouvoir trouver des informations sur les noms des personnes de confiance, par exemple, qui sont désignées dans l'entreprise. Idem pour les noms des conseillers en prévention pour les aspects psychosociaux et les travailleurs vont pouvoir aussi retrouver dans cette annexe des informations sur les procédures à suivre en cas de problème. Y a-t-il d'autres mesures que je puisse mettre en place en tant qu'employeur? Oui, évidemment. L'employeur peut également décider de mettre en place une charte de respect au travail, donc de manière à pouvoir clarifier les comportements qui sont attendus ou non des collaborateurs en la matière. Il peut également évaluer de manière régulière sa politique préventive et au moins une fois par an avec le conseiller en prévention afin de s'assurer que les mesures de prévention qu'ils mettent en place soient toujours bien adaptées et adéquates par rapport à la situation. Alors, comment peut-on s'assurer que les travailleurs appliquent bien cette politique? Alors, c'est important effectivement que les travailleurs soient informés de cette politique. Alors, cette information, elle a lieu au moment de l'entrée en service des collaborateurs, au moment de l'accueil, mais c'est une information qui doit se poursuivre de manière répétée, également régulière, tout au long de la vie, du collaborateur au sein de l'entreprise. Il faut l'informer, le sensibiliser également à ce moment-là. L'information peut aussi passer par différents canaux au sein de l'entreprise, par le biais de newsletters, par le biais de l'intranet, par le biais de séances de sensibilisation, par le biais d'ateliers, de workshops et bien d'autres choses encore. Et pour terminer, que doit-on retenir? Ce qu'on doit retenir, c'est que, comme on le voit dans les médias, les risques psychosociaux, les comportements indésirables et excessifs au travail sont malheureusement une réalité. Et pour certains comportements, ce sont encore des comportements qui sont encore trop souvent tabous. Et je pense notamment à tout ce qui touche au harcèlement sexuel au travail. Alors, en tant que travailleur, si je suis confrontée à ce genre de situation, qu'est-ce que je dois retenir? Bien que le plus important, c'est de pouvoir en parler et surtout d'en parler le plus rapidement possible. Tout ça pour éviter évidemment que les situations ne se dégradent et éviter l'apparition de dommages tant sur le plan physique
que psychique. Alors, si je me place dans la position de la ligne hiérarchique, le plus important, comme je le disais, c'est de pouvoir créer vraiment un climat de confiance, de respect au sein des équipes, faire en sorte qu'on puisse parler de ce genre de problématiques, rendre ces problématiques discutables et surtout de pouvoir aussi intervenir le plus rapidement possible. En tant qu'employeur, comme nous l'avons dit, ce qu'il faut retenir, c'est la mise en place d'une politique préventive en la matière et aussi de pouvoir montrer l'exemple par rapport à ces comportements. Ne pas évidemment avoir des comportements que l'on n'accepte pas de la part de ses collaborateurs. C'est aussi très important. Merci beaucoup Valérie. Merci à tous pour votre attention.